Bonjour, bienvenue tout le monde. Est-ce que ça serait possible de faire une planète, une base spatiale aussi gros qu'une planète, avec un trou où il pourrait entrer, sortir, ou un mécanisme de défense? Est-ce que c'est trop futuriste? Hein? Est-ce que c'est futuriste? Oui. Est-ce que c'est trop futuriste pour nous? Ben, peut-être, mais moi, j'exclus pas la possibilité, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi? Parce que je fais une comparaison à la Lune. La Lune, les morceaux, les structurations qu'on voit ont aussi l'air d'un grillage ou d'un frémage sur la Lune aussi. Là, maintenant, il parle de... Regarde cet objet-là. Ça, c'est sur la surface de la Lune. C'est une créature biologique, selon moi. C'est pas un ovni. Et peut-être ces créatures biologiques-là se promènent dans l'atmosphère, dans les nuages. C'est peut-être en vie à cause de ça. L'humidité ou peu importe qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. C'est quoi les obstructions en plein centre de cette image, près de Bianchini? Une accumulation queue leu, hein? Un derrière l'autre, des objets qui se suivent, tous montés par-dessus des endroits montagneux. Et tout le tour de Bianchini, nous pouvons voir on va-tu dire une démangeaison? Ils ont fait l'excavation, là. Ils ont tout excavé alentour pour se faire ces chemins-là. Là. Puis on les voit comme il faut aussi. Ici, en plein centre, regarde où on voit tous les objets, un par-dessus l'autre, mais on voit que les objets se suivent une à côté de l'autre. C'est des objets, hein, que ce soit des buildings, que ce soit peu importe, anciens, récents, je sais pas. Mais ils sont vraiment là. Et l'autre affaire que je vois souvent, c'est les structurations noires. On parle de carrés, je suis quasiment tanné d'entendre parler des carrés parce que j'en ai vu beaucoup. Et cette ligne que tu vois là, c'est un autre objet noir camouflé par qu'est-ce qu'il y a par-dessus. Peu importe qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais c'est comme des plateformes. Hein? Ben regarde, ça c'est la Lune, tout près de Copernicus. Mais ça me fait penser à l'idée de ça, le Death Star. Le frémage, où ce que tu vois des tunnels entrer et sortir, des gigantesques pieds qui ont de l'air à tenir ces objets-là dans les airs. Ça nous laisse croire que la possibilité, ou la théorie, bien sûr, que est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un sur cette Lune? Présentement, je le crois que oui, moi. Regarde ici les gigantesques structures à l'intérieur des cratères. Puis cette cratère qui était là, tout juste à côté, je vais vous en parler, je vais vous le montrer aussi. Moi, je filme sur le long de la ligne du Terminateur. La ligne noire que vous voyez là, c'est ça la ligne du Terminateur. Puis ça nous montre une élévation extraordinaire sur la surface, comme ici. Où est-ce qu'on peut voir des structures. Nous sommes encore dans Sinus Iridum, mais cette fois-ci à l'arrière de Sinus Iridum. Nous sommes tout près des montagnes Jura, hein, the Jura Mountains, et il y a des patchs. C'est quoi les patchs embrouillés? C'est partout sur la Lune. Il y a des patchs embrouillés sur la Lune. Même si je ne suis pas capable de vous indiquer exactement c'est quoi qu'on regarde, je suis capable de vous montrer quand même une petite aperçu du sol. Nous n'avons pas de gros détails sur tous les petits objets, ça serait pratiquement impossible. Mais déjà là, pour être capable de même voir la superficie, de voir l'élévation sur le sol, c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant de commencer mes recherches. C'est quoi ces lignes-là qui se rejoignent au bout ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes et avec une autre ligne transversale. C'est quasiment un dam d'eau, peu importe. Moi, je te parle en théorie parce que c'est des endroits où on voit de la construction. Selon moi, c'est vraiment, vraiment construit. Et ici, là, écoute, là, on n'est pas en 3 dimensions, là. Je fais juste pivoter l'image, là. J'étais avec un programme qui peut faire du 3D, mais on n'est pas en train de faire du 3D ici non plus. On regarde une surface réelle qui a été construite, là, peut-être des milliers d'années, des centaines d'années, je ne sais pas. Ça me surprendrait bien gros que ce soit la NASA qui auront tout fait ça sur la surface. Ils n'auront jamais eu le temps. Là, il y a de la construction ici pour des éternités. Plusieurs éternités, là. Si on se fie ici à notre construction ici sur la Terre, on va voir des images extraordinaires, les amis. Et on va voir un aperçu
de beaucoup de choses. Regarde comment est-ce que les lignes se rendent toutes au même endroit, la même direction, comprenez-vous? Ça va de tous les mêmes angles. Et tu as des pattes, si vous voulez, ou des pieds transversales, ou des lignées transversales, les lignes qui se rejoignent à ces lignes-là, comme ici. Si tu regardes vers la gauche, là, on va travailler cette image-là. Et je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai fait, mes images. Fait que là, autrement dit, je ne le montre pas ça d'habitude. Je fais mon image et ensuite, je suis capable de prendre une photo puis de le montrer sur un certain angle. Mais là, ici, au moins, vous allez voir les petits changements, les petits changements que je suis en train de faire avec les images. Saturation, noir et blanc, inversion, filtre vert. Il n'y a aucun trucage. Et nos yeux ne sont pas habitués de voir les structures ou ne ramassent pas les structures parce que nous ne les regardons pas de la bonne angle. Si ton œil ne s'aperçoit pas comme il faut d'une certaine angle. Fait que ça veut dire, autrement dit, j'essaie de vous faire expliquer que pour regarder les structures sur un sol, il faut vraiment revirer les images de tous les bords. Souvent, peut-être, pas peut-être, toujours baisser l'exposition aussi pour être capable de voir. Regarde déjà comment est-ce que nous sommes en train de, on peut dire changer l'image ou changer la vue, mais l'image n'est pas changée, c'est sûr certain. L'image, c'est la teinte qui est changée, mais les obstructions ou les objets sur le sol, ben eux ne changent pas quand je fais le supposé filtrage. Filtrage, c'est un mot que j'aime vraiment pas, parce que regarde ici. Ici, c'est une inversion, OK? Et on voit avec un filtre vert, OK, tout simplement, c'est incroyable qu'est-ce que nous sommes en train de voir à la gauche, là. Ça, c'est des structures sur le sol. Ils ont de l'air être couverts de poussière ou de quelque chose. Écoute, ça peut être de la neige, là. Hein? Excusez-moi. Petite grippe cette semaine. Cette semaine, je fais dur un peu. Mais c'est un peu normal. C'est le temps de saison, fin de saison. Des fois, ma gorge, elle commence à rocher, si vous voulez. C'est ça qui va arriver. Mais je vais faire un en direct samedi. J'espère que vous allez être présents. Puis on va pouvoir jaser dans la communauté de ces trouvailles. Fait qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les amis? C'est vraiment de différentes vues pour être capable de tout simplement de voir l'élévation sur le sol. T'sais, si on dit que le rover va atterrir là, ben nous savons que c'est impossible. Et c'est peut-être pas pour rien que la NASA aura choisi certaines places pour atterrir. Est-ce que je crois qu'ils ont été? Non. Vraiment pas par la manière qu'ils ont dit, ça c'est sûr et certain. X-ray, regarde en haut à la gauche. Il y a certaines personnes qui me disent tout le temps, pourquoi tu fais pas un rayon X du sol? Ben, c'est ça qu'on regarde. Et les lignes qui passent comme ceci me donnent l'impression que, ouais, le Death Star, OK? Qu'est-ce que je vous ai montré au début, là, cette affaire-là, là? Hein? Structuration, frémage. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. On a même notre Lune maintenant, présentement, qui est en train de nous montrer des signes qu'elle rouille. Et la rouille qui a été trouvée sur la Lune, c'est de l'hématite, et c'est une rouille qui est causée seulement et uniquement par de l'eau liquide et l'oxygène. Ou qu'il y a des liquides qui se promènent dans ces tuyaux-là, si c'est des tuyaux, je sais pas, tu vois ça d'un à côté de l'autre, là. Pourquoi qu'on voit ça ici, là? Mais écoute, c'est des gros objets qui longent des milles et des milles de long, qui sont un à côté de l'autre, avec des objets, des connexions transversales qui passent au-dessus de ces objets-là. C'est un sol construit. Puis ça, là, on le voit assez clairement que c'est vraiment quelque chose de construit. Et en plus, il y a d'autres détails là, partout là, dans cette image-là, ce qu'on les voit là. On leur vire de bord, et tu vois ça, puis tu dis non, 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 c'est gros ça là. C'est pas gros comme une piscine creusée là. Et encore une fois, voyez-vous le rectangle? C'est un autre rectangle là. Fait qui dit que le rectangle près de Apollo 17 que je vous ai montré, l'atterrissage, qui dit qu'il n'y a pas à l'intérieur du rectangle que je vous ai montré ces lignes-là sur le sol? Est-ce que c'est quelque chose qui tient des véhicules, des personnes, des liquides? Je sais pour un fait que c'est pas quelque chose qui est naturel. Regarde-moi ça dans le centre. Essayez-vous de me faire croire que c'est pas que c'est quelque chose de naturel.
vous le savez que ça n'est pas naturel. On a un F. C'est quoi ça? À l'intérieur d'un cratère, dans le centre. C'est exactement un objet construit. C'est peut-être quelque chose qui est couvert par le centre, là, délibérément. On ne sait jamais.